Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur Mistral TV, bienvenue dans ce Palais des Sports omnisport de Briffaut pour cette rencontre de handball entre le VHB et Vernouillet. J'ai avec moi Lionel Héritier, un ancien joueur du Valence Handball qui va commenter cette rencontre avec nous ce soir pour nous donner en tous les cas le meilleur et peut-être nous porter chance, Lionel, avec une victoire du VHB ce soir qui ferait du bien en tous les cas pour cette rencontre et en tous les cas pour les qualifications pour cette montée en Pro D2 hein. Enfin c'est en Pro League exactement. C'est ça exactement. Bonsoir à tout le monde. Oui content d'être là pour la première fois. Voilà, on va essayer de faire le maximum pour espérer voir une belle victoire du Valence Handball face à cette équipe de Vernouillet. Voilà donc Lionel qui évidemment remplace notre ami Bertrand qui ne pouvait pas être disponible ce soir pour la rencontre de handball. En tous les cas on le retrouvera prochainement notamment pour ce match contre Pau que nous allons diffuser d'ici une quinzaine de jours. Et évidemment un grand match aussi, mais ça c'est Lionel qui tient aussi à cœur, c'est son équipe du handball de Guilherand-Granges qui va recevoir cette équipe du VHB en National 3, Lionel. Hein. C'est ça, oui, c'est un rendez-vous important pour le club, un derby à 2 journées de la fin du championnat. Voilà, on verra où on en sera au niveau du classement et voilà, ça sera toujours un bon match à jouer face à Valence. Voilà donc ce match ce soir contre Vernouillet, un club des Yvelines qui est, me semble-t-il, avant-dernier de cette compétition. La défaite pour le VHB, Lionel, est interdite ce soir. Hein. Ah ben oui, si le VHB veut vraiment monter en Pro League face à un adversaire par rapport au classement qui devrait être plus faible, le Valence Handball n'a pas le droit de passer à travers ce soir. Voilà donc un match capital, hein. Lionel vient de vous l'expliquer, moi aussi. On attend un petit peu du monde au Palais des Sports ce soir pour ce match un Palais des Sports qui se remplit petit à petit. On a un autre gros match qui se joue à quelques kilomètres de Valence, c'est à Bourg-de-Péage. On a la LFH puisque les filles reçoivent une grosse équipe pour cette montée aussi pour le maintien. Là pour le coup le maintien en division, en première division LFH parce que c'est vrai que les filles jouent à LFH. Saint-Amand qui est derrière elle, donc en cas de victoire ferait un bon petit pas pour le maintien au plus haut niveau. Voilà donc pour la composition des équipes de ce soir, nous allons avoir pour Vernouillet avec l'entraîneur Guillaume Benoît, un entraîneur adjoint qui s'appelle Johan Philippe, avec en numéro 17 Kyang Beni Johan. On va avoir alors pour les deux gardiens, donc le numéro 24 Soumaré Mamadou. On rigole parce que c'est des noms qui sont pas très très simples à indiquer. En tous les cas on va essayer de ne pas trop écorcher les prénoms des joueurs donc veuillez vraiment nous en excuser. On va les appeler par leur prénom, ça sera peut-être plus simple. C'est ça, ouais. Avec le 93 Chris Nquin Goua, le numéro 11 Wedraogo Adama, numéro 18 Svetlin Dimitrov, le numéro 19 Pierre Guibouri, le numéro 23 Charles Desjoie, le numéro 28 Nolan Nolbas, le numéro 33 Aubin Bernier et le numéro 77 Toché Runchev, le numéro 87 Karip Toroun et le numéro 88 Damien Beaumont. À ne pas oublier le numéro 6 Nathan Lowe qui va effectivement jouer ce soir, sélectionné évidemment par Guillaume Benoît. Pour le VHB, donc nous avons un entraîneur, Sébastien Leriche, qui a annoncé son départ il n'y a pas si longtemps que ça. Alors première question, Lionel, est-ce que pour une équipe qui vise la montée, est-ce que c'est pas compliqué dans la tête que de se dire tiens, notre entraîneur va pas poursuivre avec nous l'année prochaine, est-ce que c'est pas difficile ça? Je pense pas que ça soit difficile parce qu'aujourd'hui avec même tous les médias, les joueurs l'auraient su à travers les médias, et là ça aurait pas été honnête de l'apprendre par les médias, donc je pense qu'il a été clair avec eux.
voilà, il veut bien finir la mission. Les joueurs, je pense, ont bien réagi parce que pour aller gagner le week-end dernier à Gonfreville, voilà, si les joueurs n'étaient pas forcément d'accord ou lâché le groupe, ils n'auraient peut-être pas gagné à Gonfreville, qui est quand même très difficile à y gagner chez eux. Donc pour moi, c'est une bonne chose que le groupe était au courant. Maintenant, ils savent que voilà, ils vont essayer de me finir la saison le mieux possible, mais c'est pas une mauvaise chose, je pense. Oui, et puis comme tu l'as dit, cette victoire à Gonfreville a été, je pense, une réaction très très positive du groupe pour se permettre en tous les cas de penser que la montée est possible en tous les cas. Hein. Voilà, avec pour le VHB, nous avons en numéro 16 Louis Prévost. Alors Louis Prévost, on a indiqué que pour lui c'est aussi un départ l'année prochaine, hein, puisque je crois que Louis a prévu, il a signé à Nancy, Nancy qui est une grosse équipe aussi. Hein. Nancy, oui, qui est donc Nancy de Pro League, installé depuis longtemps en Pro League. Donc après, je ne sais pas si un des deux gardiens doit partir de Nancy qu'ils aient recruté Louis. Mais voilà, c'est un choix. Je pense que Louis a fait de très belles années ici. Et je pense que nous ne le connaissant pas forcément, le voyant jouer chaque année, c'est vraiment un joueur qui donnera tout pour arriver à l'objectif du club et partir à la tête haute du Valence Handball. Ouais, et puis il a fait vraiment du bien à cette équipe valentinoise dans la mesure où il est un excellent élément. On a vu faire des parades exceptionnelles, notamment sur le dernier match que l'on a diffusé ici, où il a effectivement arrêté le but qui a permis à la victoire de Valence contre Besançon. Et c'était inespéré cette victoire. Hein. Oui, aussi, j'étais pas là pour le voir. Moi, j'ai surtout vu le match contre Billière, où il a fait 45 très 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 bonnes minutes face à Billière. Après, le score n'était pas forcément au niveau de ses performances, mais il a fait 45 très très bonnes minutes. Surtout un gros début de match où Billière a mis 6-7 minutes avant de marquer son premier but. Il va falloir que le VHB recrute l'année prochaine donc des gardiens de qualité, de la qualité de Louis Prévost. C'est difficile de trouver des gardiens de but dans ce championnat de NMA. Hein, Oui, des postes toujours difficiles. Le poste de gardien de but est vraiment un poste à part. Je dirais dans le monde, même dans le monde sportif, de tout sport collectif, hein, que ce soit foot, handball, tout, le gardien est vraiment un poste difficile, clé, pas comme les autres. Ouais, bien sûr. C'est vraiment différent. Et de trouver, après dans la région, c'est vrai qu'il n'y a pas forcément de club du même niveau que Valence. Donc après, il faut aller chercher loin, il faut aller chercher dans toute la France, sur d'autres équipes de N1, de D2, il faut aller chercher plus loin qu'aux alentours d'ici. Non, c'est vrai que c'est pas facile. Oui, puis alors tu parles d'un poste clé, Lionel. C'est vrai que il faut aussi pouvoir, en tous les cas, arrêter des ballons, en tous les cas se retrouver face à une attaque qui, de surcroît, avec les droitiers ou les gauchers que l'on connaît des équipes adverses, se retrouver en face à face avec un joueur qui fonce sur soi. Alors généralement le joueur évite le gardien forcément, mais ça arrive de se prendre des ballons dans la figure ou des ballons dans les endroits on va dire un petit peu plus intimes. Dans les parties intimes il y a une protection normalement que le gardien n'oublie jamais. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est une des premières choses que je mettrais dans mon sac si j'étais gardien de but. C'est une coquille, c'est ça. Mais non, c'est vrai que le poste de gardien de but, oui, prendre des tirs à je ne sais pas combien de kilomètres heure à l'époque, quand je crois que Casal tirait à 80-110 km/h à 9 mètres, donc ça part très très vite. Donc après, les gardiens sont là pour arrêter le ballon, mettre leur corps sur la trajectoire, travaille beaucoup à la vidéo maintenant. Ouais. Donc voilà, c'est pour ça qu'on voit vraiment de bons gardiens, même sur le championnat de France de National 1. Oui, bien sûr, non, tout à fait, absolument. Alors voilà, on aura aussi évidemment Kabit Kevin, Edgar Landim, Max Arvin-Béraud. On va les présenter tout à l'heure quand ils vont arriver sur le terrain. En sélectionné, nous avons aussi Pape Benga, Sébastien Edgar. Olivier Marou qui est blessé, je crois qu'il a la cheville qui a un peu lâché, on va dire ça comme ça. On a Ilyes Akiki qui sera aussi présent, Benoît Galas, les incontournables, Jackson
Kevin Mouillon. Alors Kevin Mouillon avait fait un excellent match, on espère retrouver sa vivacité et son abnégation, son courage aussi et son adresse, parce que devant le but il faut être adroit face à ces gardiens dont on vient de parler, et vraiment Kevin avait fait un match exceptionnel contre Besançon sur la dernière rencontre. On aura aussi Fabakary Diem, l'international marocain dont on parlait tout à l'heure, Ashraf Adli, et le dernier, numéro 27, Matt Lafleur, qui vient un petit peu de l'équipe, on va dire, de l'équipe Espoir, ouais. Qui a fait là, on va dire, une première partie de saison avec l'équipe Espoir, et aujourd'hui est récompensé de ses efforts, du travail fourni à l'entraînement, en match. Bravo à lui, c'est un tout jeune, donc c'est bien aussi que des jeunes puissent pousser la porte et dire nous aussi on est là pour jouer en équipe première. Ouais, c'est ça. Voilà, avec les arbitres qui viennent bien de faire leur apparition sur ce magnifique. Alors je sais pas comment on peut appeler ça. C'est un terrain, hein, mais un terrain. Quelle matière, Lionel, est très exactement? Il me semble que c'est du Terflex. Il me semble que c'est comme le nom qu'on lui donne. C'est vraiment un terrain adapté au handball, adapté à la résine, adapté aux appuis, qui est un peu mou, mais c'est un beau terrain. Allez, avec l'entrée de Conan Kankebeni, pardon. Voilà, Mamadou Soumaré, Chris Kwingua. Le numéro 11, Adama Ouedraogo, pardon. Zveltlin Dimitrov. Le numéro 19, Pierre Guibori. Charles Dejoie. Gros gabarit aussi, Charles Dejoie. Attention. Nolan Nolbas en numéro 28. Numéro 33, Aubin Bernier. Le numéro 77, Toché Onchev. Le 87, Karib Toroun. Et 88, Damien Beaumont. Allez, on va vous présenter maintenant l'équipe du VHB. Dans quelques secondes maintenant, vont faire leur entrée avec le bélier comme emblème sportif valentinoise en numéro 26. Allez, c'est parti. Le capitaine Sébastien Edgar, issu du club, un jeune issu de la formation. Louis Prévost, gardien numéro 16. Le 72, Cédric Simonin. Le numéro 3, Kevin Kabid. Le 7, Edgar Landim. Le 10, Max Arvin Béraud. Le numéro 18, Pape Benga. Le 23, Ilyes Akiki. Le 25, Benoît Galas. 27, Matt Lafleur. Le Jackson Pavadé aura le 32. Kevin Mouillon le 77. Le 88, Fabakary Diem. Et le 91, Ashraf Adli, le pivot du Valence Handball. Les entraîneurs Sébastien Lerich, assisté de David Noali. Allez, faites du bruit, Valence. Allez, le VHB ce soir doit faire l'exploit de battre cette équipe de Vernouillet, mais attention Lionel, parce que cette équipe de Vernouillet a une meilleure attaque, je crois, de ce championnat, et il va falloir les bloquer dès le départ pour éviter d'avoir des surprises un peu, mauvaise surprise, on va dire ça. Oui, c'est ça. Après, Vernouillet, meilleure attaque des playoffs. Équipe qui n'a pas forcément le statut VAP, donc
qui est sûr d'avoir sa place l'année prochaine en National 1. Donc ça peut être une équipe qui peut jouer des mauvais tours à Valence, à Billières, à Besançon, on ne sait jamais. Attention, oui, alors pour moi la clé du match va être la défense valentinoise. Ouais, Si ouais. elle est capable de verrouiller cette attaque, il y aura des grandes chances que le Valence Handball remporte ce match. Sébastien Leriche a déjà aussi un peu sa stratégie en tête. Puisqu'évidemment, eh bien, sans entraîneur, eh bien, il n'y a pas d'équipe. Et Sébastien a déjà déjoué, et notamment on l'avait vu contre Besançon, avait pu positionner son équipe de manière à contrer systématiquement l'équipe byzantine qui était venue avec des intentions quand même relativement fortes, évidemment, puisqu'on était sur le premier match des playoffs, mais a gêné considérablement l'équipe valentinoise sur les premiers instants de chaque mi-temps en tous les cas. On espère pas revoir ça parce que ça a été difficile pour les Valentinois, mais en tous les cas Sébastien Leriche va probablement aura probablement regardé la vidéo aussi pour se rendre compte que cette équipe de Vernouillet a des attitudes offensives extrêmement intéressantes quand même, hein. Oui, maintenant la vidéo au sport de haut niveau est vraiment importante. Je pense que tactiquement et tout, il a bien dû préparer les joueurs à un match serré. Tous les matchs ne sont pas faciles, quel que soit le classement de chaque équipe. Donc oui, c'est vrai que la vidéo règle beaucoup de soucis à ce niveau-là, et espérons qu'il a préparé au mieux son équipe. Mais attention, Vernouillet joue sans pression. Valence a quand même la pression, une bonne pression, parce qu'on est à domicile. Il n'y a pas le feu au lac, comme on dit, mais voilà, Besançon est aussi à l'affût, donc un petit faux pas peut vite enrayer la machine. Surtout que pour moi, en ayant connu un peu le haut niveau, les matchs de montée ne se jouent pas forcément contre les adversaires directs, mais surtout contre les équipes qui n'ont rien à jouer et qui peuvent tout enrayer la machine. Donc attention à Vernouillet, vraiment les prendre au sérieux, et tout ira bien, je pense, pour Valence. Avec un engagement dans quelques instants de Akiki Ilyes là, qui va tout de suite donner un mouillon. Et c'est parti. Allez, c'est parti avec Jackson Pavade ou Pavadé, Pavadé, oui. Pavadé. Ça dépend. Allez, Maxime Arbin-Béraud. Mouillon. Alors, Vernouillet défend 0-6, on va voir. Allez, Kevin Cabit là qui va contourner la défense avec ce premier tir contre but. Allez, 1-0. Cabid, vu contré, un tir contré par la défense, mais qui rentre quand même, qui prend à contre-pied le gardien. Ah ouais. Le gardien c'était bien calé par rapport à son contre, mais Kevin est passé au-dessus du contre, donc 1-0 pour Valence. Nkwingua, le Chris, le gardien, au 93. On va voir un petit peu ce qu'il va nous proposer. Allez, on fait quand on attention, cette petite faute de main, non, c'est bien rattrapé avec un premier arrêt de Louis Prévost sur cette frappe de Adama. Et tout de suite, la Valence est en mouvement avec Mouillon, Cabé. Oula, avec petite faute, on va revenir sur la faute sur Kevin Cabi. On peut noter qu'il n'y a aucun changement attaque-défense de chaque côté. Donc ça risque de jouer vite. Ça peut jouer des engagements rapides. Attention à ça. Allez, Cabi encore. On va peut-être trouver. Oh, il a trouvé Kiki. Oh là là. Jet de 7 mètres. Belle passe au pivot, à rebond. Gain de position impeccable. Parfait. Allez, premier jet de 7 mètres pour Jackson Pavade, qui se retrouve face à Chris Nkwingua. Allez, ça serait la balle de 2-0. Ah, eh ben c'est dedans.
Ouais, ça c'est une belle percée. C'est ce que je viens de dire, attention aux engagements rapides. Vernouillet doit peut-être marquer beaucoup de buts sur engagement rapide ou sur jeu rapide. Ouais, ça va vite. Ça, deuxième montée de balle. Ça court, ça court. Et voilà. Un but, égalisation. Deux buts en 10 secondes. 10 secondes d'attaque et 2 buts. Je pense que Vernouillet doit jouer vraiment sur le jeu rapide. Allez, Mouillon avec Jackson, Pavade. On fait circuler cette balle. On joue pas trop avec Edgar pour l'instant. Pavade, Mouillon qui va tenter de... Passage en force, bien défendu. Le défenseur a bien lu les intentions de Kevin Mouillon. Valence pour le moment joue la tactique sur chaque attaque, mais ça avait marché dès le début. Vernouillet va peut-être s'adapter. Oh, quelle basse dans le dos. C'est dommage que... Pas très précise, mais ça aurait pu surprendre Pavade à l'aile. Allez, Torune. Nolbas. Nolin, pardon. Ouais, superbe. Et ben voilà, première prise d'avantage de Vernouillet dans ce match 3-2 sur ce super mouvement collectif. Beau tir de Ouedraogo qui touche la barre, mais Maxime Arvimbero avait anticipé la contre-attaque et son ailier récupère le ballon au-dessus de la zone pour tromper Louis Prévost. Donc oui, Vernouillet mène 3-2 au bout de 4 minutes de jeu. 3-2, c'est évidemment le début de la rencontre, mais attention, hein, on a vu comme quoi cette équipe a une très belle attaque. On l'avait expliqué là avec... Ah oui, il y a un pied. Hein. Donc le ballon est rendu à Vernouillet. Attention, Valence, je trouve, essaye de beaucoup jouer avec le pivot. Ça marche sur la première action, mais c'est une défense de Vernouillet qui sort pas forcément trop, joue plutôt le contre. Donc il faudrait peut-être commencer à shooter un peu plus de loin pour peut-être après trouver le pivot en deuxième partie de jeu. Voilà, allez Edgar, allez, il faut y aller jusqu'au bout. Aïe. C'est passé au-dessus, dommage. Et du coup voilà, ça joue vite. Bon, joli arrêt de Louis. Attention. Allez, avec ça joue rapidement de camp à camp. Avec voilà. Très beau but de Kevin Mouillon. Et ça circule bien du côté de Vernouillet là. Vernouillet joue, comme je vous ai dit, les engagements rapides, les montées de balles et vraiment un jeu bien huilé. Ça trouve un joli décalage sur la gauche avec pratiquement un quart de zone pour l'ailier qui transforme son premier ballon. Kébi. Attention à Valence de bien replier, de vite couper ses contre-attaques. Allez, Edgar, Kaby, Jackson. Ouais, là c'est... Toujours essayer de chercher cette passe sur un pivot. Attention, pas trop de shoot de loin. Attention à ça. Allez, 4-3 pour l'instant. Jackson Pavade, Mouillon Kevin, Kaby. On fait circuler Edgar qui a quitté son poste. Ouais, c'est passe au-dessus là, ce tir de Mouillon un peu en force. Tir un peu forcé de Kevin, mais pas trop de solutions. Du coup, il a pris ses responsabilités. Ouais, ça joue bien. Ça joue très bien du côté de Vernouillet. Très beau but, belle action. Très beau but de Torune. Allez, attention, on s'énerve pas, on s'agace un peu. Maxime là qui est dans le dur.
Ah, ça va peut-être réveiller ses coéquipiers. Allez voir, des fois, il suffit juste d'un petit truc comme ça pour que tout le monde se réveille, parce que pour le moment, Valence est un peu dans le dur. Axel Marvin-Béraud, Jackson, Kaby, Pavard avec ce tir contré. Pour le récupérer, attention. Ouh là là, heureusement. C'était juste. Heureusement. À Kiki et penalty. 2 minutes pour le numéro 28 qui est Nolan Nolbas qui a commis cette faute sur Akiki. Qui a bien poussé son effort pour obtenir le penalty. Ouais. Donc Valence va jouer en supériorité numérique pendant 2 minutes. Mais déjà réussir. L'objectif c'est de réussir ce jet de 7 mètres. Jackson Pavard face à Chris Nkwingua. Et but! On va voir un petit peu la stratégie adoptée par les Valentinois sur ce jeu en supériorité numérique. On va voir comment Vernouillet a choisi de ne pas faire sortir le gardien. Donc on va jouer à 5 autour. Je pense que la tactique, ils la connaissent tous, donc ça va jouer pour rentrer. Ouais, bah voilà, boum. Alors lui, il va falloir le surveiller parce que Karip Tohoun s'étend 3 sur 3 pour l'instant dans ses engagements et ses tirs. C'est trop. Il va falloir vite le cerner là. Ou le bloquer. Bel enchaînement de Vernouillet. Allez, Edgar. Allez. Bel arrêt du gardien. Ouais, super. Pour l'instant, 1-0 pour Vernouillet sur la période des 2 minutes. Ils s'en sortent plutôt bien. On va voir s'ils vont faire la même tactique, mais c'est parti pour. Ça circule bien. Attention, oui. on l'a trouvé. Oui. Bien joué, Louis. Dommage. Faut jouer vite. Face à Pierre Guibori là, qui a mis tout ce qu'il a pu dans le tir. Mais c'est sans compter sur... Oh là là, attention à ces passes qui sont mal ajustées. Et on redonne le ballon à l'adversaire. La précipitation, des fois, il faut y faire attention. Vernouillet revient à 6 joueurs de champ. Donc sur la période de 2 minutes, a très bien géré parce qu'il a marqué un but et n'en a pas encaissé. Attention, c'est des périodes qui peuvent des fois faire la différence. Donc attention à ça. Allez, cette perte de balle avec cette contre-attaque. Non, on joue avec Louis. Faut jouer plus vite. Attention, ça gratte. Allez, Pavard. Kevin Mouillon qui pose le jeu. Temps mort demandé par Sébastien Le Riche. Il est peut-être temps parce qu'on ne trouve pas de solution. On trouve pas trop de solutions en attaque. En défense, on ne touche pas. Pas d'impact. Et du coup, Valence subit en défense. Attention. -2, c'est pas alarmant. C'est que 10 minutes de jeu. Mais attention, Vernouillet prend confiance aussi. Donc, plus ça avance le temps, plus ils sont dans une bonne position. Ça peut jouer des tours à Valence. Est-ce qu'on va avoir un changement de tactique au niveau de la défense, de l'attaque? On verra ça d'ici 30 secondes. Et belle entame de Vernouillet. Joue son jeu normal, sans pression, joue au ballon, fait vivre le ballon et trouve des solutions dans la défense valentinoise.
Et oui, il va falloir que les Valentinois trouvent des solutions offensives. Peut-être jouer un peu plus avec son ailier, même si Edgar a tenté, a proposé en tous les cas un tir qui a malheureusement avorté. Ou alors on peut dire que c'est le gardien qui a fait un super barré. Ah, on voit que Benoît Gallas a remplacé Kevin Kaby et Pape Benga a remplacé Sébastien Edgar. Alors c'est dommage, parce que Kevin Kaby avait trouvé une solution à 9 mètres. Là est peut-être la solution pour recoller au score. C'est l'équipe de Vernouillet qui reste à peu près dans les 6 mètres, 6 mètres 50, qui joue que le contre. Donc peut-être que les tirs de loin vont être une solution pour le match. Allez, on va voir ça. Et ben voilà, ça sourit avec ce but valentinois. Ah, et ça joue vite. Oh, dommage. Il faut jouer, il faut jouer. Allez, c'est bien là. Allez, avec Achraf là, qui malheureusement, mais il y a une grosse faute. Penalty. Il a été poussé. Il me semblait que l'arbitre n'allait pas siffler, mais il va mettre un jaune. Ah non, 2 minutes. 2 minutes pour le même joueur. Il me semble que ça fait 2 fois pour lui. Oui, complètement. C'est le numéro 28, hein, c'est Nolan Nolbas. Il a déjà été exclu sur les dernières 2 minutes. Et là, il se demande pourquoi. Ouais, ça va peut-être contrarier les plans de Vernouillet. C'est un joueur 2 fois 2 minutes en 10 minutes. Un gaucher. Voici une occasion de revenir à 6 partout, à 10 minutes de jeu. Est-ce que Jackson va tirer du même côté que ses 2 premiers? On va voir ça. Va-t-il changer son tir? Allez Jackson, ouais. Allez, c'est bien. Ça passe entre les jambes du gardien, mais il me semble que le gardien l'a touché avec son pied d'appui, mais le ballon est quand même rentré. Alors, que va-t-il se passer? Vont-ils... Toujours ce petit duel du capitaine à l'aile gauche et il va enclencher la même combinaison. C'est parti. Entrée d'ailier. Voilà, c'est toujours la même. Mais elle est tellement bien jouée qu'elle marche à chaque fois. Allez, mais là, Louis ne s'est pas laissé surprendre sur ce tir-là. Ah. Changement de tactique sur les 2 minutes. Valence joue à 2 pivots tout de suite. C'est du déjà vu. Voilà. Tactique payante pour l'instant. Bel arrêt. Ah ouais. Oh bah non, il est dans la surface. Il a dommage. C'est dommage. Attention, ces buts, il ne faut pas les louper. C'est des buts qui peuvent coûter cher à la fin du match. Et oui, tu as raison. Pour moi, le tir est pris un peu trop rapidement. Le travail n'était pas assez fourni pour avoir vraiment une belle situation de shoot. Ah, on change la tactique de côté. Ouais, ça tire qui n'a pas été cadré. Il faut jouer vite, le pivot a du mal à revenir. De Johan. Aïe. Ouais, c'est dommage, t'as raison. Gallas. Ah oui, il faut jouer, voilà. Oh, quel tir de Gallas. Et prise d'avantage 7-6 pour les Valentinois. Changement d'arrière droit. Le gaucher reste sur le banc avec ses 2 fois 2 minutes et il est remplacé par le numéro 88, Damien Beaumont, mais plutôt droitier à mon avis. Et oui, droitier à droite, donc le jeu est plus trop le même. Oh, alors deuxième tir forcé, cette fois-ci ça passe au-dessus. Mais par contre, Kaby là qui a mis la main au visage à ouais, complètement. Est sanctionné de 2 minutes. Mais le ballon reste pour Valence, c'est une sanction différée. Oui, puisque... Ça fait rare de ma part. Mais oui, non, oui, c'est ça, oui, puisque le tir est passé au-dessus, tu as raison. Des fois, les arbitres, souvent les arbitres, ils reviennent à la faute. Mais là, non, ils laissent le ballon à Valence. Non, maintenant, on va voir comment Valence va gérer cette situation à -1. Sortie du gardien ou...
Sortie de Louis Prévost, rentrée. Donc Valence joue à 6. Mais attention, il n'y a pas de gardien. Allez, on accélère là. Oui, Oh, quel tir! Oui, Oh, oui. superbe! Superbe! Quel enchaînement là, encore une fois de Kaba. Très très beau Galas. duel de Benoît. Attention. Allez, là, ça aussi, on riposte, on se donne coup pour coup là entre les deux équipes. Mais très très beau en contrôle Benoît qui amène son défenseur sur l'externe et avec ses appuis revient intérieur et se retrouve tout seul à 6 mètres pour marquer un but. La stratégie là, c'est de sortir le gardien hein, pour l'instant pour Sébastien. Valence sortir le gardien, Vernouillet le laisse. Voilà, tout ça c'est travaillé depuis des mois et des mois. Donc, les joueurs savent ce qu'ils ont à faire. Donc. Mais ça a déjà payé pour Valence puisqu'ils ont marqué en infériorité du coup. Voilà. Donc faut continuer. Oh, il va passer encore. Et ben voilà. Ah là là. Encore troisième but de Galas. Il est en feu lui, hein, Benoît, ce soir. Hein. Ah, là, pour le moment, oui. Il est bien rentré dans son match. Il fait une bonne rentrée, oui. Pourvu que ça dure. Aïe, 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 aïe. Ah, oui. Et avec un arrêt de Louis. Ça doit être travaillé à la vidéo. Il a dû lire tout ça. C'est des beaux arrêts, mais il savait où je pense où il allait tirer. Bravo à lui. Allez, avec l'entrée, enfin en tous les cas, de Benga Papé là, qui reste sur l'aile. Pas trop joué pour l'instant. Maxime, cette fois-ci, il a tiré en bas et ça a payé. Et les Valentinois qui mènent de 3 petits points dans cette partie. Peut-être un temps mort demandé par... voilà qui est fait. Là, la situation s'est retournée. Le temps mort a été bénéfique, on peut le dire. Valence est devant de 3 buts. Attention, c'est vrai que leur défense Vernouillet, des joueurs sortent à contre-temps. Du coup, Valence trouve beaucoup de décalage sur les 5 dernières minutes. Ouais, Guillaume Benoît là, qui donne un petit peu ses recommandations. C'est Benoît, Guillaume, pas Guillaume Benoît, parce qu'il a 2 prénoms, c'est toujours très compliqué. C'est comme Roger Daniel. C'est ça. C'est difficile de savoir qui est le nom, quel est le prénom. En tous les cas, Benoît, Guillaume est en train de remotiver hein, ses troupes, de leur donner un petit peu les instructions pour tenter un petit peu de contrer cette armada valentinoise qui, en infériorité numérique, a quand même marqué 3 buts. Alors, en infériorité numérique, oui, mais le fait de sortir le gardien, du coup, on fait une attaque 6 contre 6, donc ça se voit moins. Ça se voit moins qu'on a l'infériorité. Le risque, c'est de perdre le ballon et de prendre un but sans gardien. C'est ça, voilà. c'est le risque. Hein, ça, c'est le risque là. Mais au niveau de l'attaque, du coup, c'est une attaque classique, on va dire. 6 contre 6. Voilà. Mais c'est pareil, c'est des enclenchements qui sont connus par cœur par les joueurs. Et voilà. Donc le jeu va reprendre. On va voir la réaction de Vernouillet. Va-t-il avoir changement de défense ou pas? Mais pour le moment, mine de rien, Vernouillet reste quand même dans le match. Oui, complètement. À Valence de continuer sur ce lancer pour verrouiller l'attaque et que Louis fasse encore des arrêts pour agrandir l'écart. Ah oui, puis ils ont été impressionnants hein, sur les combinaisons, on le voit encore. Là, il était bien cerné. Une faute. Oui, ils ont des combinaisons intéressantes hein, quand même, Vernouillet. Ça joue au ballon, ça joue simple. Ça, bloc du pivot sur Kaby, le demi-centre tourne autour, 3 contre 2 sur les extérieurs. Défense en zone de max, penalty, rien à dire. Allez, jet de 7 mètres pour Vernouillet. Numéro 17, me semble-t-il. De Johan Kangebeni. Face à Cédric Simonin, qui vient de faire son entrée sur le 7 mètres. Allez Cédric, il faut l'arrêter, voilà. Très bien joué. C'est un penalty qui a été vu à la vidéo au vu de la parade de Cédric. Alors je lui enlève pas la parade. Elle est très belle, mais il devait savoir qu'il avait tenté le Chabala. Et ouais, mais ça n'a pas marché. Et alors ça n'a pas marché. Ça, c'est encore des choses qui peuvent faire la différence en fin de match. Et 2 gardiens du coup complémentaires hein, entre Louis et Damien, du coup c'est Cédric. Allez, Mouillon, Galas, Richa. Un enchaînement classique côté de Valence, croisé sans ballon, demi-centre arrière gauche et après
on renverse, on joue autour de notre pivot pour essayer de trouver un décalage à l'aile droite. Bien défendu par Vernouillet. Mouillon, Galas, Maxime Arvin, Béraud, Mouillon encore à nouveau. On va peut-être tenter de faire l'extérieur. Voilà qui est fait. On redonne avec ce. Oh là 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 là. Mais qu'est-ce qu'il nous fait Benoît Galas là? Quel tir à la Johanna Lombardo. Ça, ce sont des tirs vraiment qui partent très très vite et très très fort et qui laissent très très peu de chance au gardien du coup. Hein. Très très bien placé, tir à la hanche. Tir à la hanche et petit coup de poignet au dernier moment qui recroise le tir. Le gardien était battu, parti à l'opposé. Juste sur le petit coup de poignet qui a fait la différence. Kevin Bouillon qui était resté au sol. Ouais, alors je sais pas ce qu'il a, il a pris un coup sur son dernier tir là. Il boite un peu alors que c'est la jambe. Il boite un peu, oui, alors il va sortir. Se faire soigner. En espérant que ce soit un coup, bon il aurait, je pense que ce serait un claquage ou quoi, ça serait beaucoup plus... Là ça doit être un coup, parce qu'il est quand même allé un peu au charbon sur l'action précédente, donc ouais, ça doit être un coup. Un petit coup de bombe magique et ça repart. Allez Beaumont. Allez, passe dans le dos. Avec Beaumont qui va y aller seul peut-être maintenant, non, qui redécale. Ouais, ce tir. Quel tir. Oh là, un tir un peu pris. Ils sont morts les doigts. Avec un petit rebond qui trompe Louis, qui a été surpris peut-être du rebond. Mais un tir de Drago un peu sans travail. Sans travail. Valence avait bien vu la tactique de Vernouillet, a bien défendu, mais Ouedraogo a pris un shoot un peu forcé, mais c'est passé. Oh. Voilà. Et là, ça a été un peu forcé, c'est dommage, pas cadré. La solution là, Benoît Soto, une bonne extension. Le défenseur monte pas, oui. Hop, contre-attaque. Très bien. Allez, joué. Maxime seul en face à face, et voilà. Oui. Il se pose pas de questions. Et on revient. En tous les cas, on accroît un peu le score 12-8 du côté des Valentinois qui font un petit peu le jeu maintenant. Tant mieux. Bel arrêt de Louis, un pastis comme on dit. Ouais. Contre-attaque direct sur Max. Parfait. Voilà, ça, il n'y a rien à dire. Ce début facile, on peut se reposer. On court pas. Ce début facile, tant mieux. Aïe, aïe, dommage. Dommage, ouais. Dommage, jouer dessus. Hop, engagement rapide. Pape Benga. Ouh là là. On revient à la faute. « 20 minutes de jeu, Valence mène 12-9. Valence a mis 5-6 minutes à rentrer dans le match. Maintenant, mène bien son jeu. Est vraiment rentré dans le match. Galas. Adli. Quel ballon. Oh, oui. Oh, dommage. Non, oui, non. Alors, l'arbitre considère qu'il lui a laissé l'avantage, qu'il pouvait tirer en bonne position. Oh là là. Quelle prise de balle. Il se rattrape. Ashraf qui va aller seul. Qui donne non, qui va tout seul. Oh, bien joué. Bien joué, Ashraf Adli, le premier but dans cette rencontre pour lui. Perte de balle stupide d'Ouedraogo. Il ne fait pas forcément l'effort de revenir. Mais ça se paye cash. À ce niveau-là, ça se paye cash. Il est carrément sorti, l'entraîneur l'a tout de suite sorti. Je pense que la sortie du gaucher de Vernouillet, l'arrière droit, leur a fait un peu mal parce que le jeu avec un droitier à droite est vite stéréotypé. Oh là là, penalty 2 minutes. Oh non. Oui, oui. Kaba qui se fait exclure. Pour un contre intérieur de l'arrière droit. Grand bras sur Galas, c'est Kaby qui ferme. C'est Kaby, pardon. Un coup de hanche. Et penalty 2 minutes, il n'y a rien à dire. Hop, on change les gardiens, on fait rentrer Cédric. Ça a payé la première fois, donc pourquoi pas la deuxième.
Allez, Cédric. Là, par contre, Kevin Mouillon est allongé au sol. Il récupère, il a dû prendre un coup. Il se sent... À nous, face à face avec Johan Kangebeli. On change de tireur. Le Ah oui, premier non, loupé. pardon. Non, C'est le Toché 77. Onchev. Voilà. Alors... le délégué demande aux joueurs de s'asseoir. C'est la règle, le gardien doit être assis aussi. Comme ils disent, pas plus d'une personne debout. Allez. Oh, bah alors, qu'est-ce qu'il a jeté le ballon. Il a jeté le ballon, Toché Onchev. Roucoulette inverse à côté de la cage. Et c'était voulu ou non? C'était pas... Il a tenté la roucoulette, je pense. Oui, ouais, voulu, ça. mais il Complètement n'a pas raté. cadré. Il n'a pas cadré. Bon, et ben on prend hein, quand c'est comme ça. Tant mieux pour Valence. Hein. Que se passe-t-il? Le délégué n'a pas vu que le gardien était sorti. Si, ça y est, c'est bon. On peut reprendre le jeu. 6 contre 6. Valence a refait sortir le gardien, comme tout à l'heure. Aïe, oula, attention Seb. Prise en strict de Sébastien Edgar. Vernouillet a changé. Galas qui passe. Galas qui est passé, dommage. Maxime aurait dû peut-être rester à l'aile. Il y avait un joli décalage à faire. Ils l'ont un peu à l'œil. Valence face à... bras levé de l'arbitre, 6 passes maximum vers le but. Attention, Benoît, il va falloir y aller. faire quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé là? Il a marché, non? Non? Qu'est-ce qui On s'est arrête passé? le temps. Il reste 3 passes avant de prendre le shoot, sinon ce sera un refus de jeu. Hop. Dommage. Les arbitres ont laissé jouer l'avantage. Max, qui était vraiment bien pris, a réussi à libérer le ballon sur Adil. Oui, Et Achraf, du coup, ouais. penalty pour Valence. Eh bien, C'était sur leur dernière passe avant que l'arbitre siffle le refus de jeu. Pavad qui a 3 sur 3 au penalty, il me semble. Verdouillet, ils ont un petit problème défensif quand même. On le voit hein, face à notamment Galas qui a à plusieurs reprises percé. Attention avec ce tir. Allez, reprise. Et ben voilà, il s'y reprend à 2 fois Jackson Pavad. Jackson qui a changé son shoot sur le penalty, avait tiré les 3 premiers à gauche du gardien, a été un échec mais le ballon lui revient dans les bras et il marque. Attention, c'est pas perdu pour Vernouillet. C'est mal joué. Ils sont un de plus, ils se précipitent. Faut travailler. Penalty. Mais tu vois... 2 minutes. Et 2 minutes en plus d'exclusion. On accroche le bras. Mais tu vois, Karim Toroun qui a marqué des buts quand même assez importants en début de... On voit qu'il n'arrive plus à exprimer son handball, il est pris en fait. Et puis maintenant il joue arrière droit aussi, donc l'un droitier à droite, le jeu est vraiment limité, malgré le niveau. Mais c'est vrai, c'est un bon joueur. C'est un peu lui qui tient l'équipe, on va dire. Troisième tireur. Allez, cette fois-ci, c'est dedans. Pourtant, Cédric Simonin avait bien lu le tir entre les jambes, mais au vu du bras du tireur, ça se voyait qu'il avait tiré là, mais c'est dommage. C'est quand même passé. 14-10 pour les Valentinois qui mènent de 4 petits buts pour l'instant. Ils avancent tranquillement. Allez, Galas, Maxime Arvin-Béraud. On fait tourner avec Fabakary. Cette fois-ci, Maxime Arvin-Béraud, là, c'est forcé. C'est au-dessus de la lucarne. Il aurait fallu tirer en bas, peut-être. Très bon décalage, belle tactique. Ouais. Et Vernouillet a été malin parce que depuis que se met en défense 0-6, Valence enclenche son système et à ce moment-là, Vernouillet, un joueur sort pour jouer à la stricte sur le demi-centre. Mais
Bakary a bien répondu tactiquement en rentrant en deuxième pivot. Que du coup Sébastien a créé le décalage avec Benoît Galas, mais dommage. Dommage pour Maxime. Et voilà, et cette fois-ci on ne se pose pas de questions avec ce but du numéro 17, Johan Kyangebeli. Capitaine de cette équipe. On va voir si Vernouillet fait toujours pareil. Reste en défense, hop, et voilà. Dès que l'annonce est... Dès que Bakary annonce, hop, ça change. Attention, il n'y a pas de gardien. Attention, il n'y a pas de gardien. Ah, bras levé. Oui, oui. Beau déblocage du pivot. Penalty, défense en zone. Très bon appel de Adil. Allez, cette fois-ci c'est dedans. Il a rechargé son tir. Il a repris le même côté que ses trois premiers qu'il avait réussi, mais cette fois en haut. Oui, bon contre. Allez, contre. Edgar. Ouais, il s'est un peu forcé, il aurait peut-être dû décaler à gauche Maxime Arvin-Béraud qui s'était proposé en soutien. Et Benoît Galas sur sa droite, il y avait un petit 3 contre 2 à jouer, mais il a tenté sa chance. Ah, dommage. Dommage, le décalage était créé, mais mauvaise passe de Bakary. Allez, ça circule toujours bien. Oui, ça croît, ça enchaîne sur les extérieurs. Décalage pour Maxime. Ouais, cette fois-ci c'est passé. C'est passé en dessous. Sous la jambe du gardien. Kevin Mouillon qui est allongé là-bas. Ouais, je pense qu'il est un peu ramassé. Alors, je ne sais pas où est la blessure, mais ça doit être un peu sérieux. Parce que... Allez, 16-12, toujours 4 petits points d'avance pour les Valentinois à la 26e minute. Et ça tire forcé qui touche la transversale avec Maxime en face à face et qui ne rate pas. Parfait. Cette fois-ci, son face à face face au gardien. Belle relance de Louis. Plus 5 pour Valence. Il reste 3 minutes. Valence gère bien son avance. Là, Matt Lafleur se prépare. Il risque de remplacer Max. Oh là là, mauvaise passe arrière gauche ailier droit. Et ça pousse les ballons. Edgar Landim. Rentrée de Matt Lafleur, poste d'ailier gauche. Une balle de plus 6. Comment vont-ils la négocier? C'est annoncé. Ah, bras levé des arbitres.
Oui, belle passe de pivot. Dommage. Pied d'Ashraf, dommage. Belle passe de Fabakary pour le pivot. Les arbitres ont levé le bras rapidement, je trouve. Oui. Voilà. Hop, marché. Oui, bien joué. Hop là. Et ben voilà. Un but plein d'opportunisme de ce jeune joueur. Matt Lafleur. Matt Lafleur. Sur son premier ballon. Trouve les filets. C'est toujours pas facile de rentrer au bout de 27 minutes, mais il n'a pas tremblé. Bon, et ben voilà. Plutôt Tant mieux intéressant. pour lui, ce petit jeune joueur. Ouais. Il est originaire, je crois, de Privas, qui a joué à Privas, hein, qui a joué à Loriol et qui est aujourd'hui à Valence. Bel arrêt de Louis. Ouais, superbe arrêt de Louis Prévost là. Ah, dommage. Mauvaise Et là, passe, ça c'était un peu mauvaise forcé. passe de Lamdim. Attention. Ouais, cette fois-ci, Ouedraogo. Adama ne s'est pas posé de question et a trouvé la faille face à Louis. Allez, il reste 30 secondes pour pas perdre le ballon. Il faut au moins aller jusqu'à la fin du temps. Pourquoi pas marquer le 19e but et rentrer au vestiaire avec 6 buts d'avance. Kung Fu, non, dommage. Dommage. Papis qui trouve, Pape Benga qui trouve... Aïe, 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 aïe. Il reste 3 secondes, c'est fini. Ça va se siffler comme ça. Ah, dommage. Et ben voilà, comme tu l'as dit. C'est dommage que Pape Benga n'a pas vu sauter Fabakary, qui avait été parti au Kung Fu, mais voilà. C'est la mi-temps. 18-13 pour Valence. Voilà, 18-13, donc un match un peu eh bien, difficile sur la première partie de ce match. Et puis finalement, le temps mort Lionel a fait du bien pour cette équipe valentinoise avec Sébastien qui a su redonner un nouveau mouvement à cette équipe pour eh bien, petit à petit reprendre l'avantage. Oui, 5 minutes, les 5 premières minutes difficiles pour Valence. Vernouillet jouer rapidement les engagements, les montées de balles, trouver la solution à chaque fois. Sébastien Leriche a posé un temps mort pour vite calmer tout ça, pour dire allez, il faut peut-être rentrer dans le match maintenant, sinon ils vont nous embêter jusqu'à la fin. Et ça serait dommage qu'on regrette les 5 premières minutes qu'on a loupées. Donc il a redressé le navire et voilà, maintenant 18-13 plus 5. En restant sérieux, je ne vois pas comment Vernouillet pourrait revenir quand même dans le match. Bon, en tous les cas, voilà, tout va se jouer. Et bien sur cette seconde mi-temps, on voit que Kevin Mouillon sort sur blessure visiblement. Je pense que c'est plus qu'un coup à mon avis, c'est plus musculaire. Une belle béquille qui peut l'empêcher de jouer. Oui, une bonne béquille, des fois. Il faudra voir à la fin du match. Allez, on va se retrouver dans quelques instants, mesdames, messieurs. Allez, c'est parti pour cette seconde mi-temps avec à la manœuvre les joueurs de Vernouillet qui vont tenter de retourner peut-être un petit peu la situation. Ça va être compliqué, mais en tous les cas, il faut toujours y croire. Au handball, on sait que le score peut vite évoluer d'un côté comme d'un autre. Du coup, oh, aïe, 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 attention avec cette petite faute de main. Une défense bien agressive de Valence qui gêne. Bras levé des arbitres, il ne reste plus que 6 passes. Ah, voilà, but. Voilà. Mais c'est notre numéro 18 qui a pris 2 fois 2 qui du coup va faire un changement attaque-défense. Ouais. Pour ne pas prendre le carton rouge qu'il enverrait dans les tribunes pour le reste du match. Est-ce que ça va changer le jeu de Vernouillet vu qu'il rentre sur l'attaque? On va voir ça. Vernouillet reste toujours en 0-6.
Allez, avec... Ouais, ça c'est un tir contré, corner. Tir à l'ange de Faba, contré. Là, bras levé des arbitres. Faut tirer. Ah oui, superbe but de Jackson Pavad là, qui a trompé le gardien, qui visiblement a changé, hein, puisqu'on a actuellement Mamadou Soumaré. Changement de gardien vers nous. Mais beau but de Jackson qui, pareil, se désaxe un peu et met un petit coup de poignet au dernier moment qui trompe le gardien. Allez, avec cette fois-ci un développement d'attaque du côté de Vernouillet. On va essayer de contourner la défense. Ah non, on la transperce carrément avec ce nouveau but de Johan Kyanggebeni. Très beau rond de bras sur l'externe. Benoît Galas est pris. 4 petits buts d'avance pour les Valentinois. Ouais, il y est celui-ci. Il a tapé la transversale. Il est rentré derrière la ligne blanche que vous voyez. Et du coup, ça permet à Valence de prendre 5 petits buts d'avance là maintenant. Allez, là, c'est une faute. On va revenir. Mais je trouve la défense de Valence... ah là, dommage. Oh là 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 là. Ils n'ont pas vu rentrer dans le dos, mais c'est dommage parce que je trouve Valence est rentré avec des intentions défensives meilleures que la première mi-temps. Je pense que Sébastien Lorich a dû leur dire, les gars, peut-être pas refaire les 5 premières minutes de la première, donc c'est dommage. Belle rentrée de l'arrière gauche dans le dos et belle passe. C'est tout seul à s'y mettre. Ah ouais, très belle passe pour Ashraf, hein, oui, qui ne s'en est pas laissé compter et a trompé malicieusement Mamadou Soumaré. Avec un nouvel arrêt là, hein, de Louis Prévost. Ça déroule hein, du côté des Valentinois avec maintenant Pavad qui trouve encore une fois l'ouverture. Ça joue vite, ça joue vite. Tant mieux pour Valence. La même combinaison. Dommage. Avec ce ballon qui a bien été freiné. Ouf là 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 là. Deuxième chance. Oh là 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 là. Louis Prévost impeccable sur ces 2 tentatives. Ah, le premier, on était bien placé, on l'a bien vu, le poteau a sauvé Louis. Le deuxième, bel arrêt de Louis sur l'ailier gauche. Allez, Jackson Pavad qui va... Voici, fait circuler ce ballon. Voilà, ouais, passage en force là, ouais, ça a tout de suite été contré. Benoît Galas n'a pas su... Attention, jeu rapide de Vernouillet. Oui, bel arrêt de Louis, qui avait bien lu la trajectoire du tir. Perte de balle de Vernouillet. Fabakary qui lance Pape Benga en contre-attaque. Et bel arrêt du gardien à 6 mètres sur la contre-attaque de Pape Benga. Ah. Allez, 22-16 pour les Valentinois. Avec, attention, ce joueur là qui s'est peut-être blessé, Karim Torune là, qui s'est peut-être retourné la cheville. J'espère rien de grave pour lui. Le maître à jouer de cette équipe, il reprend sa place. Bon, ça devrait aller. On verra demain matin s'il a mal. Une fois que ça sera froid.
Ah, si, il va peut-être sortir quand même. Donc, ça a l'air d'aller, il marche normalement. Ah, il cède quand même sa place. Ouais, plus 6 pour Valence, 6 minutes de jeu. Vernouillet à l'attaque. Ah, ce tir Toujours passe. ce gaucher, hein, toujours ce gaucher qui change le jeu de Vernouillet quand même. Oh, quelle belle passe dans le dos cette fois-ci. Et but du numéro 6, Nathan Lowe. Entre les jambes de Louis qui était bien couché au sol, mais le ballon a quand même passé. Ouais, c'est bien joué. Une belle passe dans le dos d'Ouedraogo, qui nous avait déjà fait 2 ou 3 en première mi-temps. Celle-ci est bien arrivée à son ailier. Belle combinaison, penalty, défense en zone. Ah ouais. Ah, même 2 minutes. Et 2 minutes pour le numéro 18, c'est sévère je trouve, pour Svetlin Dimitrov qui vient de se faire sortir. C'est plus une défense en zone que d'avoir accroché le bras ou tout, mais les arbitres sont peut-être mieux placés que nous. Mais belle combinaison de Faba avec Max. Allez, Pavade. Ouais, c'est pris à contre-pied. 23-17, Pavade Jackson qui a un pourcentage de réussite au jet de 7 mètres qui est quand même assez intéressant, Lionel. Ah, ouais, il en a loupé qu'un, mais qu'il avait récupéré, donc c'est pratiquement du 100%. C'est des buts faciles qui font du bien à l'équipe. C'est important de les mettre. Ah, la combinaison qui a bien marché en première mi-temps. Oh là là, pleine lucarne encore. C'est difficile de faire mieux. Pour Nolan Nolbas. Il avait placé vraiment une petite toile d'araignée avec l'aide de la barre. Magnifique but. Alors que nous propose Valence un de plus. On enchaîne les croisés. On aurait peut-être pu y aller, Maxime, là, à un moment donné, il faut y aller. Galas, Pavade, oui, Achraf Adli, oh là là. Ça a failli faire 2 minutes, ça. Ah, les arbitres sont gentils. Les arbitres sont gentils parce que le tirage du maillot. Il n'aurait pas marqué, par contre, ça aurait été. Le penalty largement. Ouais. Moi, j'aurais plus mis 2 minutes là que sur l'action d'avant sur Maxime. Mais voilà, on n'est pas arbitre. Oh là, c'est forcé. Oh là. C'est un tir de loin, ça va pas surprendre Louis Prévost. Par contre, défense en zone. Pape Benga qui récupère le ballon en zone, mais il me semble qu'il a été poussé, les arbitres l'ont pas vu. Ah, c'est bien joué ça. Pris à contre-pied et but d'Adama Ouedraogo. Un petit trou dans la défense, je n'ai pas trop vu ce qui s'était passé, mais Ouedraogo l'a vu et a fait son petit tir à rebond pour tromper Louis Prévost. L'écart est stable, plus 5, 10 minutes de jeu. Pavade, Calas, Hop, on joue. Diem. Oh là, attention, ah ouais, ça c'est un face-à-face. Et ouais, on s'en est pas laissé compter du côté d'Aubin Bernier qui a trompé facilement Louis Prévost sur cette contre-attaque. 24-20. Sur une feinte, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu cette feinte. Ouais. Le joueur limite s'arrête sur sa feinte, du coup le gardien fait la parade et il tire à l'opposé. Ah, c'est bien joué, ouais.
Attention à ce tir de loin qui ne porte pas là pour Fabakary Diem, pardon. C'est un tir un peu pris rapidement, sans travail. C'est dommage. Attention. Et ça revient pour Vernouillet qui est dans un temps fort. Et par contre, il va peut-être falloir que Sébastien Le Riche... Et il va poser son temps mort quand même. Voilà. Reçoive un petit peu ses joueurs pour leur apporter quelques consignes. Attention, le match n'est pas fini. Il reste 20 minutes, 3 buts, c'est rien du tout. C'est dommage, ce Valence maîtrise quand même bien le match et se font rattraper sur des petites erreurs, pour ma part, sur des tirs trop faciles et trop rapides. Et tout ce qui fait le jeu de Vernouillet, de jouer rapidement, c'est leur jeu. Donc attention de peut-être de plus pousser le jeu, plus les faire travailler cette défense pour trouver des solutions plus faciles. On va voir ce que Sébastien Le Riche va proposer. Mais Vernouillet joue le jeu à fond. C'est bien, ce qui permet de voir des beaux matchs. Allez, le ballon va être proposé aux Valentinois avec Fabakary. On a du mal à repartir parmi les arbitres. Voilà, c'est fait. Allez, on circule, on fait circuler ce ballon. On prépare quelque chose. Ouais. Entrée de Max en deuxième pivot. On va voir ce qui va se passer. Ah, Fabakary, c'est tir forcé au-dessus là. Difficile, moment difficile pour les Valentinois. Ouais, ça heureusement, ils se sont télescopés là. Attention ce ballon. Oh là là, quelle maladresse en plus. Changement de gardien à Valence, j'avais pas fait attention. Cédric Simonin est rentré. Et oui, c'est Cédric. Aïe. Ça revient 22-24, plus que 2 petits buts d'avance pour les Valentinois dans cette partie. Il va falloir serrer derrière pour ne pas se laisser surprendre par cette belle équipe de Vernouillet. Allez, peut-être Maxime, non, qui n'arrive pas à passer. Allez, Pavard avec ce ballon. C'est trop télescopé. Le jeu un peu trop latéral, plus personne vers le but. D'où l'interception de l'ailier. Attention, ça joue rapide. Balle de -1 pour Vernouillet. Chaque ballon va être important. Il faudra bien les négocier. Belle interception de balle là. C'est très bien ce qu'a fait Matt. Pape Benga, interception de Pape Benga. Oui, pardon. Je pense que l'ailier gauche a pas dû entendre la combinaison. Il devait revenir intérieur sans ballon. D'où l'interception de Pape Benga. Max on n'arrive pas à trouver des solutions là, on contourne malheureusement. Et ouais, il y a une petite faute, mais on n'arrive pas à trouver de solution il y a plus trop dans de jeu l'axe. collectif, c'est plutôt individuel. Attention à pas tomber dans les travers. Aïe. Oh là là, Heureusement que Aubin Bernier n'a pas réussi à subtiliser ce ballon.
Sinon, ça aurait pu faire un contre. Bras levé des arbitres, attention. Il n'y a que 6 passes. Deuxième chance pour Vernouillet pour venir à -1. Attention, ça joue vite. Et aïe, 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 c'est pas bon là, 23-24. C'est le jeu de Vernouillet. Montée de balle rapide, croisée. Et ça shoot. Les Valentinois sont dans le dur, mesdames, messieurs. Les Valentinois sont dans le dur. 23-24, un petit but d'avance, alors qu'ils avaient un matelas en cette fin de première mi-temps. Plutôt confortable, on va le dire comme ça. Ah ben voilà un but qui va faire du bien. Grâce à cette passe de Maxime Arvin-Béraud dans l'axe pour Achraf Adli. Passage en force. Ouais, passage en force, oui, c'est sifflé là. Un peu bizarre. En même temps, il y avait un bel arrêt. Tant mieux pour Valence. Ouais. Mais sur l'action d'avant, belle prise de position de Ashra. Belle passe de Max à rebond. Le ballon rentre quand même malgré que le gardien l'ait touché. Mais... Oh là là. Nouveau but. Cette fois-ci pour Galas. Allez, bel arrêt du pied de Cédric Simonin. Ça fait du bien pour la confiance de cet arrêt-là. Vernouillet joue crânement sa chance. Hein. Depuis tout à l'heure, ça joue rapide, ça marque. Pourquoi pas, ils ont continué, mais Cédric Simonin c'est bien mis sur la trajectoire. Bel arrêt. Hop, on continue la rentrée de l'ailier gauche. Oui, beau 1 contre 1, belle passe à... Oh là. Oh là. Qu'est-ce qui s'est passé là? Mauvais bloc du pivot apparemment. Oh bien. Bel arrêt, il est en pleine bourre Cédric. 2 arrêts à la suite qui font du bien. Là, mauvais bloc, c'est bizarre. Attention à pas trop chercher la passe au pivot comme en début de match où il était un peu en difficulté, mais pour le moment ça marche. On continue la même combinaison, rentrée d'ailier. Ah, quel tir. Dommage. Mais c'est un shoot à prendre, il n'est pas touché, il a 7,50 m. C'est un shoot à prendre. Mais le contre était bien en place, il a tiré au-dessus du contre qui a passé au-dessus de la cage. Allez, 3 petits points d'avance là pour les Valentinois, ça fait du bien. Plus que... Oh, encore un arrêt de Cédric Simonin. Ah, qui s'est fait lober la première fois sur l'ailier de Roche, mais qui lui a dit tu ne me le feras pas une deuxième fois. Donc, temps mort pour Vernouillet. 26-23. Alors qu'est-ce qu'on peut dire quand on est dans le camp de Vernouillet à ce moment-là de la partie, après cette belle remontée finalement, Lionel? Ah ben il faut pas lâcher, que s'il y a un coup à faire, faut pas se gêner. Alors je pense qu'il va peut-être resserrer les rangs défensivement où Valence joue à peu près la même tactique, mais elle marche, donc pourquoi pas la continuer. Donc peut-être qu'il va régler ce petit problème et continuer à essayer de récupérer des ballons pour vite les monter, pour recoller au score le plus rapidement possible, pour entrer dans le money time. Pourquoi pas égalité ou à -1 où tout restera à jouer. On va voir ce qu'ils vont proposer. Mais ils sont revenus. Après, des fois, de revenir, on booste et après on prend un coup de moins bien ou on repère l'écart. On va voir comment est cette équipe physiquement, mais je vois pas trop de joueurs fatigués, donc ils sont là. Exact. Allez, un ballon qui va être donné aux joueurs de Vernouillet qui vont attaquer sur cette phase à la 16e minute. Toroun.
ça poursuit. Avec un ballon contré. Belle défense d'Edgar, mais l'arbitre estime qu'il y avait faute. Bonne sortie à l'opposé de Akiki qui bloque la défense. Bras levé des arbitres. Bien bloqué encore une fois. Hey, super barré encore sur ce tir déclenché. Très belle défense de Valence. Cédric Simonin a la lecture facile du tir. Bel arrêt. Bel arrêt sur ce tir à la hanche. Avec des petits rebonds. Des fois c'est trompeur, mais il ne s'est pas fait surprendre. Hop, attention. Voilà. L'ailier gauche qui rentre. Mais c'est un vrai pivot. Et on joue à 2 pivots. Ouais, petite faute là, on va revenir. C'est dommage. Il aurait pu essayer de lâcher le ballon une seconde avant. Akiki était tout seul. Ça joue autour du pivot. Attention, le bras va se lever. Voilà, attention. Faut aller vers le but, faut aller vers le but. Sinon, ça va siffler. Voilà. Hop, mauvais bloc. Encore une fois. Ah ouais, attention, c'est un face-à-face. Oh, il a voulu faire la roucoulette, Stevlin Dimitrov, et ça n'a pas marché. Il tente la roucoulette, il avait le bras bien bas, la main prête pour la roucoulette. Belle lecture de Cédric Simonin. Un tir trop voyant. Il n'a pas fixé le gardien, il a déjà mis le bras en bas pour faire la roucoulette. Il ne s'est pas laissé surprendre. Ouais, c'est un tir un peu forcé, mais bien vu. Malheureusement, le gardien a été bien placé là, Soumaré, avec un arrêt du bras droit. C'est dommage, j'aurais pu la pousser un peu plus sur ses cannes. Il a tiré pour moi un peu trop vite. Alors attention, Edgar qui vient donner à Ashraf Aldli, qui redonne à Edgar, Ashraf Aldli à nouveau. Oh là 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 là, et c'est pas rentré ça. L'arbitre. Quel arrêt! Quel arrêt, quel but derrière! Adil qui est pas content vers l'arbitre, c'est la 3e fois qu'il lui siffle rien. 2 passages en force, 2 mauvais blocs, et là, il estime qu'il a été touché, mais les arbitres ont dit non. Du coup, ben voilà, Vernouillet toujours là, à 10 minutes de la fin, moins 2, 26-24. Attention. On disait que c'était la meilleure attaque de la poule, mais 24 buts, c'est pas non plus énorme. Mais défensivement, ils tiennent. Ben, c'était probablement le match piège à éviter ce soir. On va voir si les Valentinois vont s'en sortir. Mais attention. Ils insistent beaucoup sur Adli. Attention de ne pas de trop forcer le jeu au pivot des fois. C'est des passes qui sont dangereuses. Voilà, la défense, je vous l'avais dit, ça monte pas, ça joue le contre, le gardien bien derrière. Et ça joue rapide. Et voilà. Oh là là. Mais il y a une faute, attention. Et 2 minutes. 2 minutes pour Fabakary Diem là qui a... Il me semble que c'est Kevin Kaby. Et rouge. Carton rouge, ça doit être la 3e fois. 3e fois 2 minutes. Du coup, carton rouge. Carton rouge pour Kevin Kaby. Ah oui, c'est Kevin Kaby, pardon. Je disais que c'était Fabakary, mais non. C'est Kevin Kaby, t'as raison. Merci de l'avoir rectifié, Lionel. 3 fois 2 minutes et il est parti direct au vestiaire, bizarre. Il pourrait rester dans la tribune. Est-ce que c'est le nouveau règlement, mais ça me parle pas. Allez, avec ce tir bien arrêté de Dimitrov, mais qui récupère derrière. C'est encore un penalty pas forcément bien tiré. Mi-hauteur, côté bras, trop facile pour les gardiens. Après sa roucoulette ratée tout à l'heure en première mi-temps à côté de la cage. Il n'a pas mis toute la conviction pour marquer. Alors Valence se retrouve à -1, mais a quand même fait sortir le gardien pour jouer à 6 en attaque. Attention. Ça a bien porté ses fruits sur la première mi-temps. Il faut espérer que sur cette deuxième mi-temps, ça soit un peu pareil.
prise de risque, -1 pour Vernouillet, reste 9 minutes. On fait quand même sortir le gardien. Hop. Ah oui, Galas encore lui qui sonne la charge. Attention. Oh là 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 là, quel Penalty. tir en force. Défense en zone. Voilà, Vernouillet joue vite. Hein. Encore une fois, trouve la solution à 6 mètres. Penalty pour défense en zone. Ouedraogo parle à son gardien pour lui dire sur le but d'avant, il était mal placé. La fin de match va être tendue. Les petites erreurs peuvent être cruciales. Attention. Allez, Louis. Ah non, c'est Cédric Simonin qui fait un bon match aussi, lui. Ah, parfait. Encore un arrêt à 7 mètres. C'est le 3e pénalty loupé, je crois, de Vernouillet. C'est dommage parce qu'il pourrait être devant avec ces 3 pénaltys. Tant mieux pour Valence. Allez, 2 petits points d'avance pour les Valentinois. Hop, présence stricte sur Galas. Voilà. Ouais, il a essayé de passer, il a été bien ceinturé. Pavad Jackson. Attention. Oui, non, ça c'est encore... attention. Ah, Valence est complet. Ça y est, les 2 minutes sont passées. Bras levé. Ah, il va falloir déclencher un tir. Ah, c'est bien joué ça. C'est bien joué avec un enchaînement. Il y a un tir de Richard Pavad. Jackson Pavad qui donne un peu d'air à Valence. l'ouverture. Plus 3, bras levé, il marque. Ça fait du bien au moral. Attention, Ouedraogo qui pousse. 1 contre 1 extérieur en bras qui passe. Il va falloir être costaud défensivement. Oh là 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 là. Quel but de Fabakary Diém là. 29-26. Oh là là, voilà, ça se désunit un petit peu, ça se désorganise et ça commet quelques fautes chez nos amis de Vernouillet. L'arbitre n'a pas vu, mais le numéro 28 a pris la main dans le visage sur le croisé. Les arbitres l'ont pas vu. Tant mieux. Ah. Et du coup, passe en touche. Du coup, touche pour Valence. Tout bénéfique. Benga, Edgar. Ah. Benga à nouveau. Allez, on fait circuler ce ballon. Edgar, Fabakary. Galas, pardon. Hop, rentrer de l'aile gauche. Galas. Ouais, attention à la faute là. L'arbitre n'a rien dit, Edgar. Ça va lever le bras. Ça va pas tarder à mon avis. Faut aller vers le but. Oh là 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 là. Fabakary Diém, but à nouveau. 30-26, ça va mieux pour les Valentinois, Lionel. Voilà, aïe, aïe, oui, oui, avantage. Dommage, il lâche pas son ballon. Ah, carton jaune pour Sébastien Leriche qui est pas content. C'est un peu logique, je pense que sur Maxime Marvin Béraud, les arbitres ont laissé jouer, mais ils auraient pu revenir à une sanction différée. S'il était bien ceinturé par derrière.
30-26, il reste 5 minutes. Rien n'est fait. Attention, est-ce que Vernouillet est en train de lâcher un peu? Physiquement, on paye les efforts des 10 premières minutes de la deuxième mi-temps où ils ont reculé au score. On va voir ça. Allez, avec une nouvelle attaque de Vernouillet, on s'active à contourner la défense valentinoise. Mais on se heurte à une très bonne défense, on récupère le ballon. Allez, il faut jouer, non, calmons le jeu. Il reste 5 minutes de jeu dans cette partie. Très très belle de défense de Valence. Tous les joueurs étaient en mouvement, ça coulissait bien. Oui, oui, belle passe au pivot. Belle passe au pivot de Fabakary pour Ashraf qui transforme son but. Ah, perte de balle. Aïe, aïe, aïe. Ça joue vite, non? Dommage, dommage, dommage. Mais bon, belle gestion. C'est des ballons importants qu'ils viennent de récupérer. Balle de plus 6 à 3 minutes 40 de la fin. Ça peut être une balle de match. Absolument, 31-26, comme tu dis. Alors, Edgar. Fabakary. Oh, très bien le passe. But de Ashraf Adli. Et temps mort. Temps mort demandé par l'entraîneur Benoît Guillaume de Vernouillet. mauvaise sortie en défense de Dimitrov qui laisse du coup l'espace à Fabak qui trouve tout de suite le pivot. Mais ça sent bon pour les Valentinois qui, après la victoire à Gonfreville la semaine dernière, vont peut-être enchaîner 2 victoires consécutives ce soir sans vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Mais on ne voit pas comment Vernouillet pourrait revenir dans cette partie. Après on ne sait jamais, une défense tout terrain qui fait que le jeu on est obligé de jouer vite. Du coup les 3 minutes sont très très longues. Va-t-il faire une défense tout terrain ou une défense étagée? Une strict de strict. Il va peut-être jeter les dernières armes pour peut-être essayer de revenir au score, mais on va voir. Allez, 32-26 toujours. Après ce temps mort demandé par Benoît Guillaume. Onchev. Onchev à nouveau. Adam avec ce tir et dommage. But d'Adama, pardon. Ouedraogo. Voilà, changement de défense. On passe en 1-5. Hop, tout de suite réponse tactique de Sébastien Lorich. Ouais, Sébastien Lorich qui va donner. Il n'a pas attendu pour vite poser son temps mort pour Ouais, parce que annoncer la tactique qu'il y a à faire par rapport au changement de défense de Vernouillet. C'est ça. Ben finalement, l'un dans l'autre,
Valence aura fait un bon match, tout comme Vernouillet, on va le dire, hein, mais avec un petit peu plus de réussite du côté des Rouges et Blancs pour l'instant, qui mènent toujours au score. Mais bon, je pense que Sébastien va proposer quand même une défense un peu plus importante pour garder un petit peu ses points pris avec une défense de Vernouillet là on voit qui monte plus haut, hein. Là on voit sur Sébastien Edgar. Bien joué, c'est ça. Ah, il y est. Il est rentré. But de Gallas. Benoît Gallas qui aura fait un très très bon match aujourd'hui, encore une fois. Une rentrée assez intéressante en première mi-temps. Allez Valence, tout le monde se lève, il reste 2 minutes. Et on a un petit bien fort. Avec ce tir, très belle feinte. Bien joué. Très belle feinte de Toché Onchev. Valence n'avait pas pu faire le changement de Faba. Du coup, il était en défense 1-5. Edgar. Plus 5, il reste 1 minute 30. Le résultat est acquis. Elle est pris. Edgar est pris. Allez, moins d'1 minute 30. Edgar à nouveau. Gallas. Gallas intérieur. Ça gagne du temps, un peu d'expérience. Il gagne du temps. Là, pour relever. Adli. Fabakary. Ouais, cette fois-ci c'est bien arrêté. Ce tir. Ouais, très bon but. De l'ailier droit avec une reculette inversée. Très beau but de Svletlin Dimitrov. Cette petite roucoulette. Allez, dernière attaque pour Valence. Que vont-ils proposer? Allez, victoire valentinoise ce soir au Palais des Sports. On peut déjà l'annoncer avec Achraf Adli et ce dernier but. 34-29. Allez. C'est pas fini. Oui, faut jouer. Allez. Oula, ça peut emmêler les pinceaux là. Allez. Voilà, victoire valentinoise 34-29 Lionel. Une bonne opération pour les Valentinois ce soir qui poursuivent la course vers la montée en Pro League. C'est une bonne nouvelle, hein. Oui, bravo. Un match dans l'ensemble maîtrisé. Même un peu en dents de scie, un début de match un peu raté. Une réaction un peu moins bien en début de deuxième où Vernouillet a recoulé. Mais Valence a quand même réaccéléré pour finir largement. Plus 5, oui, largement. Le score est amplement mérité. L'écart au score reflète un peu le niveau des équipes. Bon, eh bien, merci en tous les cas, Lionel. On va aller faire quelques petits interviews. Et puis, ma foi, on va poursuivre l'aventure. Et on le rappelle, hein, Valence sera là. En tous les cas, Mistral TV sera présent pour le match contre Pau dans une quinzaine de jours. On verra bien où ils en seront, hein. Pas de problème. Merci à vous. C'était un plaisir de commenter ce match. Bah, on l'espère, à très vite. Merci. Salut Lionel. On est avec Benoît. Benoît, une défaite ce soir face au VHB. Finalement, on a vu un très bonne première mi-temps où vous avez donné du fil à retordre aux Valentinois, mais ça n'a pas suffi ce soir, hein. Ben ouais, mais voilà, ils ont posé leur classement et leur maîtrise. On a essayé de mettre du rythme pour les embêter un peu. Ça a marché par période et puis par moment, on a lâché beaucoup de ballons. Mais voilà, on a au moins eu plaisir à ne pas lâcher complètement et à rester dans la partie jusqu'au bout et à les titiller jusqu'au plus tard possible, quoi. Qu'est-ce qu'il a manqué fondamentalement à Vernouillet pour tenter peut-être de battre cette équipe ce soir de Valence? Un petit peu de rigueur sur les possessions de balles.
On voit bien les phases où 3-4 balles de suite on perd et ils nous les mettent en contre-attaque et voilà. Bon, mais c'est un match plutôt plein, rempli quand même ce soir parce qu'on a vu de belles choses du côté de Vernouillet. Hein. Oui, c'est pour ça que c'est satisfaisant pour nous de les avoir tenus aussi longtemps comme on pouvait. Voilà. C'est pas un mauvais match, mais l'écart est là quand même. Bon. Voilà. Merci beaucoup en tous les De cas. rien. Sébastien. Allez, on va recueillir ton sentiment, Sébastien, sur cette victoire. Une victoire intéressante ce soir puisqu'elle permet en tous les cas eh bien, la poursuite vers la montée en Pro League. C'est une belle opération ce soir. Hein. Oui, bah, bien sûr, on arrive à un moment de la saison où tous les points vont être importants. Hein. Plus le temps avance et plus chaque match qui arrive est important, surtout comme tu l'as dit mathématiquement. Ouais, moi j'ai dit aux gars avant le match qu'on arrivait à un moment de la saison où quelque part le contenu, c'était peut-être pas le moment de faire le plus beau handball, mais par contre il fallait gagner des matchs. Et c'est vrai que ce soir ça a été un peu le cas parce que bon, on a été assez brouillon, on a des petits pépins physiques qui font qu'on est sans cesse en train de s'adapter et du coup ça nous perturbe un peu. Bon voilà, après on retient la victoire, on retient le fait qu'on conserve notre longueur d'avance sur Besançon avant de les jouer la semaine prochaine, où effectivement ça va être un match qui va être capital pour la suite. Vernouillet a été une bonne équipe aussi ce soir, notamment sur cette première mi-temps où on a vu du très très beau. D'ailleurs, Valence a été mis en difficulté sur les premiers instants de cette partie. Hein. Oui, on n'a pas été surpris par rapport à ce qu'ils ont proposé dans la mesure où on les avait étudiés et on a vu que c'était une équipe qui jouait sans aucun complexe et qui prenait des tirs très rapidement, même sur leur jeu rapide de très très loin. On n'a pas été en mesure de le contrer en première mi-temps, un peu plus en deuxième. Et après, par contre, on a été plutôt bon en première mi-temps sur d'autres secteurs, notamment défensivement, et en deuxième un peu moins. Voilà, donc c'est ce qui se donne un peu un match un peu brouillon, comme je l'ai dit, mais voilà, je ne veux pas faire la fine bouche. Aujourd'hui, on a gagné. Maintenant, j'espère qu'on va récupérer des joueurs en bon état pour aller à Besançon, parce qu'on l'a coché et on sait que pour la suite, gagner là-bas, on mettrait au moins un pied dedans. On a vu sortir Kevin Mouillon, là, comment il va? Ça va, il a quelques douleurs aux adducteurs depuis pas mal de temps, donc on le préserve, mais le problème c'est qu'il est un joueur qui joue sur des qualités explosives, des qualités de duel, et à la sortie de son duel, ça a retiré un petit peu, donc il souhaitait rentrer, mais on n'a pas voulu poursuivre parce que c'est pas le moment de prendre des risques. Non, c'est intéressant parce que les joueurs qui ont un peu moins de temps de jeu ces derniers temps, je pense à Cédric Simonin qui rentre, qui nous fait beaucoup de bien, je pense à Galas, mais lui il est dans la continuité de ce qu'il a fait la semaine dernière déjà, et Benoît en ce moment est performant sur son poste, à Edgar Landim défensivement qui nous a apporté de la stabilité, voilà. Bon voilà, il va falloir se remettre sur pied et préparer correctement Besançon. Bien, merci en tous les cas Sébastien, et on vous suivra la semaine prochaine, prochain match contre Pau. Hein. C'est ça, le 4 mai, très bon jour. Salut. Benoît, tu vas venir un petit peu devant nos caméras là, Benoît. Très très belle rentrée cette première mi-temps. Tu as mis le feu, tu as remis un petit peu cette équipe du VHB sur de bons rails. Hein. Ouais, c'était plus dans la continuité quoi. C'est-à-dire ça fait deux profils différents sur le poste d'arrière, donc ça surprend quoi. Un profil plus lourd, un plus léger, et puis voilà, ça surprend l'adversaire. C'est bien joué. Tu vas continuer en tous les cas sur ta lancée. On avait vu aussi un Benoît Galas à Gonfreville assez puissant. Ce soir, on t'a retrouvé aussi avec cette puissance de frappe quand même dont tu as le secret. Hein. Ouais, on va dire en ce moment, je me suis remis sur les rails, dans le bon chemin. Donc voilà, il faut que je continue à travailler comme ça. Et puis on a un objectif à atteindre, toute l'équipe. Donc c'est le plus important. Et voilà, je me donne à 100% pour qu'on puisse y arriver. Quoi. Après, le déplacement à Besançon la semaine prochaine, ça va être dur. Oui, ça va être dur, hein, parce qu'on les a gagnés que d'un but ici, donc voilà, et l'ont un peu mauvaise. Donc non, c'est à nous d'aller leur montrer qu'on mérite de monter. Et pour ça, il faut aller les gagner là-bas, et puis voilà. Merci Benoît, merci. Pas de souci, merci.
On va essayer de se rapprocher d'Edgar qui est en grande discussion, ou alors Achraf, viens me voir 2 petites minutes là, Achraf. Achraf, on t'a encore vu batailler ce soir, on t'a encore vu vainqueur sur des tirs dont tu as le secret. Le pivot, ça te réussit ce soir, hein. Oui, effectivement, on a essayé de jouer à fond parce que si on veut vraiment atteindre notre objectif, il faut gagner la plupart du match. Et donc ce soir, on était vraiment prêts. Et maintenant, on a fait une victoire méritée. Donc il faut qu'on se concentre sur la suite parce qu'on va jouer un match qui n'est pas facile contre Besançon, le concurrent. Donc on va, à partir de lundi, on va bien préparer pour ce match-là. Merci beaucoup Achraf en tous les cas et félicitations pour cette rencontre. Merci à vous, merci. Bon, voilà, écoutez, on va s'arrêter là, on va se dire au revoir en tous les cas après ces interviews plutôt positifs en tous les cas de cette équipe qui se déplace à Besançon. On se retrouvera nous contre Pau dans 2 semaines, un match capital pour les Valentinois s'ils veulent accéder en Pro League. En tous les cas, c'est tout ce qu'on leur souhaite. Je vous souhaite moi en tous les cas de passer une bonne fin de soirée et à très vite sur les antennes de Mistral TV pour le sport. À très vite.